Bonjour, je suis là avec vous pour parler du discernement et pour commencer, je voudrais me référer à Saint Paul. Saint Paul recommande discerner ce qui plaît au Seigneur, ce qui convient le mieux. Le discernement, dans la vie chrétienne, dans la spiritualité chrétienne, naît de cette conviction que, ayant choisi le Christ, ayant transformé son existence, ayant choisi de transformer son existence par cette appartenance, eh bien, on est passé, comme dit Paul, des ténèbres à la lumière, et qu'il y a à vivre selon cette réorientation fondamentale. Paul s'adresse à des personnes qui ont le désir de vivre toute leur existence en conformité avec cette réorientation fondamentale. Alors, par la suite, l'expérience chrétienne va développer toute une tradition du discernement, en particulier à partir de l'expérience monastique qui cherche justement à unifier son existence en s'écartant de tout ce qui peut empêcher cette unification de l'existence autour de la personne du Christ. Alors, pour harmoniser toute son existence avec ce choix fondamental du Christ, bien sûr, nous savons déjà, avec toute l'Écriture, quelles sont les orientations fondamentales. Les 2 commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain sont la lumière essentielle. Et bien sûr, dans le discernement, c'est le critère de cette charité qui va être l'essentiel. Mais en même temps, dans la tradition chrétienne, on s'est aperçu que pour vivre au plus quotidien cette orientation, on avait besoin de quelque chose de plus que cette lumière fondamentale. Donc, si le croyant n'est pas démuni pour savoir ce qui plaît à Dieu, dans le très concret de son existence, cette lumière a besoin de précision, parce que de fait, et chez Ignace par exemple ça sera très net, le discernement c'est l'art de vivre les circonstances du quotidien, au jour le jour et dans le plus ordinaire, sous cette lumière de Dieu et orienté vers Dieu lui-même. De fait, chez Ignace, le discernement est lié aux circonstances de temps, de lieu, de personnes. Au fond, il s'agit de vivre l'inattendu de l'existence, l'imprévu, et de le vivre sous la lumière de Dieu et orienté vers Dieu. Alors c'est ça qui fait qu'on a besoin effectivement du discernement au quotidien. Mais il y a un autre élément, c'est l'expérience que vivre sous cette lumière du double commandement de l'amour, cela rencontre en nous des résistances, que nous avons l'expérience que c'est l'objet d'un combat. Nous pouvons être séduits par d'autres voies, VOX, et d'autres voies, VOIES. Et c'est là qu'il va s'agir de discerner, en écoutant et en reconnaissant quelle est la voix de Dieu. Saint Bernard disait que discerner, c'était écouter la voix de Dieu en soi. Évidemment, quand on cherche ce qui plaît à Dieu, on peut être tenté de chercher des signes extérieurs, des événements extraordinaires. Mais en fait, non. Il s'agit d'écouter en soi. Mais attention, écouter en soi, ça n'est pas s'écouter soi. C'est plutôt écouter les résonances en soi des événements, des paroles qui sont prononcées par d'autres, des pensées et désirs qui peuvent venir en nous, et écouter comment cela résonne en nous. Est-ce que cela résonne en termes de paix, de joie, de dynamisme, d'ouverture à Dieu, à la vie, aux autres? Ou est-ce que cela conduit à une fermeture ou à une manière de
se jeter un peu sur toutes les nourritures, toutes les choses dont nous pouvons attendre la vie, mais qui en fait ne nourrissent pas vraiment. Alors de fait, discerner, ça va être essayer de faire le tri entre ces pensées qui nous viennent, ces mouvements qui naissent en nous. C'est intéressant de voir que lorsque Paul met en place le vocabulaire du discernement, il y a deux verbes. Un verbe qui veut dire faire le tri, et puis un verbe qui veut dire vérifier, prouver la qualité. Mais en vérifier la qualité à la balance de Dieu lui-même. Alors, de ce point de vue-là, Ignace de Loyola va nous donner des éléments très précis pour aider, comme il le dit, à sentir et reconnaître les mouvements qui se produisent, les bons pour les accueillir, les mauvais pour les rejeter. Recueillir, reconnaître ce qui se passe en nous et du coup pouvoir se situer. Accueillir les résonances en nous et aller dans le sens de celles qui vont dans le sens de notre vocation fondamentale, de louer, respecter, servir Dieu et par là vivre, ou rejeter celles qui vont dans le sens opposé ou affaiblissent ce dynamisme théologal de fond. Parce qu'au fond, ce qu'Ignace met de façon très claire en lumière, c'est que le critère ultime de la consolation, c'est la charité, l'augmentation de foi, d'espérance et de charité. La relecture des événements, la relecture de nos journées est très précieuse pour réajuster notre balance à la balance de Dieu et repérer ce qui au contraire l'affaiblit, l'obscurcit, pour ne pas nous laisser entraîner dans cette voie-là. Alors bien sûr, le discernement, il va se pratiquer au long cours dans la relecture de sa propre existence, la relecture d'une journée, la relecture d'un événement, mais il va aussi être très utile pour faire des choix, prendre ses décisions en fonction de ce critère fondamental. Est-ce que ça conduit à grandir davantage dans la foi, dans l'espérance ou la charité ou pas? Et finalement, on apprend peu à peu, dans les petits choix comme dans les grands choix, à vivre selon le discernement et en recherchant ce qui plaît à Dieu.